On va filer en Allemagne, rejoindre Amaury Guibert. Bonjour Amaury. Tout simplement parce que la semaine dernière, on en a pas mal parlé, mais peut-être pas assez d'ailleurs. Se tenait à Bonn la fameuse COP23, la conférence de l'ONU sur le climat. Alors un sentiment, Amaury, a dominé quand même les débats, c'est celui de l'urgence. On a parlé forcément du réchauffement climatique qui s'accélère, des émissions de CO2 qui ne baissent pas. Tous les pays sont appelés à faire plus d'efforts, mais justement, la puissance invitante, l'Allemagne, où vous êtes, est-elle vraiment exemplaire, elle ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, sur le papier, l'Allemagne est exemplaire. Souvenez-vous, en 2011, le pays prenait cette décision historique, arrêter avec le nucléaire et se lancer dans une vaste transition énergétique. Alors aujourd'hui, le bilan de cette transition, il est plutôt mitigé. Certes, des efforts considérables ont été réalisés pour développer les énergies vertes renouvelables, qui représentent aujourd'hui 30% de la production d'électricité dans le pays. Mais dans le même temps, eh bien, la part du charbon, elle, n'a pas baissé. Le charbon représente toujours 40% de ce fameux mix énergétique. En fait, l'Allemagne, elle ne peut pas se passer de charbon, pas encore, sinon elle risquerait le blackout, la coupure généralisée. Et donc les mines de charbon à ciel ouvert que l'on trouve à l'ouest ou à l'est du pays, elles fonctionnent toujours à plein régime, elles s'agrandissent et ça a des conséquences très visibles sur le paysage, sur l'environnement, comme on va le voir dans ce sujet préparé avec Brice Boussoir et Michael Avert. C'est un joli coin de nature entre Aix-la-Chapelle et Cologne. Une forêt que ce guide connaît comme sa poche et qu'il fait découvrir à des centaines de promeneurs. J'ai une relation personnelle avec cette forêt. J'y viens très souvent. Quand je vois ces vieux arbres, ces animaux, et quand je pense que dans quelques années, ça va disparaître complètement, je ne veux pas le croire. La forêt d'Ambach est littéralement avalée jour après jour par cette gigantesque mine de charbon à ciel ouvert. Les machines tournent sans arrêt et peu à peu ce joyau de la nature disparaît pour toujours. 90% de cette forêt unique a déjà été détruite à jamais. Elle a disparu dans la mine. Et à peine 10% de cette forêt, qui était avant la plus grande de la région, 10% donc, est encore là. Régulièrement, des manifestations ont lieu sur le site pour perturber l'exploitation de la mine. Dans les parties de forêt encore intactes, des activistes se sont installés dans ces cabanes perchées dans les arbres. Cela fait partie de la visite, une occasion pour ces promeneurs de prendre conscience de l'urgence de la situation. On passe souvent à côté d'ici par l'autoroute et on se dit oui, c'est une forêt, mais quelle importance finalement? Eh bien, on l'a vu aujourd'hui. C'est un lieu important qui doit rester, qui nous fait du bien aussi, dont on doit prendre soin. Très vite, les promeneurs arrivent au bout de la forêt, là où la mine commence, avec à l'horizon les centrales qui consomment chaque jour des tonnes de charbon. Pendant 30 ans, tout cela était justifié. On n'avait pas d'énergie renouvelable, mais aujourd'hui, des alternatives existent. Il espère maintenant que la mine cessera de grandir et qu'il pourra continuer de se promener dans cette forêt millénaire, ou du moins dans ce qu'il en reste. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Amaury ? Parce qu'on disait quand même qu'Angela Merkel était la chancelière du climat, et là, d'un seul coup, on baisse d'un ton. Ce sont ces problèmes d'alliance politique en ce moment ? Ah, ça a joué peut-être, Laurent, mais en fait, je crois qu'il faut nuancer ce portrait chancelière du climat, oui, mais il faut se souvenir aussi qu'en 2011, quand elle prend cette décision d'arrêter le nucléaire, eh bien, elle ne fait que suivre son opinion publique. À l'époque, la grande majorité des Allemands veulent en finir avec le nucléaire après la catastrophe de Fukushima. Donc voilà, Angela Merkel, elle a cette intelligence politique de suivre son opinion, mais dans le même temps, elle écoute aussi les grands groupes industriels et énergétiques qui veulent une sortie très lente du charbon. Elle écoute les constructeurs automobiles sur la fin du moteur à combustion et du diesel. Alors ses opposants disent qu'elle reste liée au lobby, mais ses partisans, eux, ils y voient plutôt du pragmatisme, du réalisme, du Merkel pur jus. Eh ben, merci Amaury, on y voit plus clair comme vous dans quelques heures quand le soleil se sera levé outre-Rhin. Bonne journée